On va pouvoir maintenant enfin commencer la modélisation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Quadro, le logiciel qui va me permettre de chercher ma référence, à Local Image. Je viens ici chercher la référence de la première maison. Cette référence, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez par exemple zoomer. Je peux agrandir, zoomer, la positionner comme bon vous semble, et faire clic droit pour faire Always on Top. Ce qui permet en fait, lors de la modélisation, d'avoir votre référence à l'écran, ici. Donc on va pouvoir partir de cubes. Donc je vous montre un petit peu les différents modules. On se retrouve par exemple avec la base, le socle, donc le mur, la porte, la charpente et le toit. Donc ce qu'on va pouvoir faire par exemple, c'est se baser sur une primitive, donc un cube. Ensuite on va pouvoir extruder. La charpente par exemple, on va pouvoir utiliser le cube et pouvoir utiliser la symétrie. Ou encore pour les tuiles, on pourrait utiliser la symétrie. La symétrie est un cloneur. Ou encore le dupliquer les tuiles manuellement pour les positionner. Donc ce que je fais, c'est que je vais me baser sur un cube. Hop, on voit on top ici. Je vais positionner peut-être un petit peu dézoomé sur ma référence. Et donc on attaque avec un cube. Je vais mettre une valeur en X de 140 cm, 22 en Y, la hauteur, et 240 environ. Donc ça c'est simplement mes dimensions à moi. On édite, et j'attaque, maintenant je me mets en mode polygone. Donc ici par exemple, on a une petite extrusion, vous voyez, on a la base, petite extrusion, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner ce polygone, on va faire une extrusion interne, et on va surélever légèrement, une petite incurvation ici. Donc extrusion interne, donc I du clavier pour extrusion interne, une extrusion interne de 3,5. Je vais surélever légèrement. Ensuite, je fais D du clavier pour le raccourci de l'extrusion. Donc une extrusion, ce qu'on a ici, c'est qu'on a la charpente qui va diviser le mur en deux. Le niveau ici du mur n'est pas au même niveau. Donc là, on a une première extrusion et une deuxième extrusion. Donc on va faire une première extrusion à 50 cm. Et une petite extrusion avec un décalage de 5 cm. Donc ça, c'est pour la charpente. 5 cm. Je vais prendre sélection par boucle, sélectionner ma boucle et faire une extrusion vers l'extérieur, ce qui fait que je vais pouvoir ici extruder avec un niveau différent. Donc c'est vraiment très léger. Donc extrusion vers l'extérieur, une extrusion de 5 à 7 cm, donc 7 cm. 7 cm, je pense que c'est suffisant, donc 7 cm. Je vais ensuite sélectionner ces faces et supprimer. On va faire fermer le trou polygonal. Ensuite, extrusion interne. De 2,5 cm, donc une petite extrusion interne. Ce sera vraiment un décalage qui me permet de pouvoir extruder derrière. Donc une extrude. Donc là, en fait, on a une petite extrusion. Avant de pouvoir travailler le toit, donc de réaliser une petite extrusion, d'utiliser le couteau, de faire une boucle et de surélever pour avoir le toit, ici pointu avant de l'arrondir, on va faire une extrusion, je dirais peut-être de 15 cm. Là, on va pouvoir poser la charpente, ce qui va pouvoir soutenir le toit, ici. On le voit ici, sur la référence. On a la charpente. Donc on va pouvoir positionner des cubes, l'arrondir, on peut utiliser l'incurvation par exemple, ou le biseau. Et donc on fait une extrusion de 15 cm. Ensuite, encore une petite extrusion. Donc là, je fais une petite extrusion de 1 cm. Et je vais utiliser l'outil couteau. Alors couteau, là je suis en mode boucle. Vous avez l'outil couteau de base. Et vous avez couteau, boucle, trajectoire. Donc couteau, boucle, trajectoire, boucle ici. On va cocher limité à la sélection parce que si je fais une boucle ici, je me retrouve avec une arête qui réalise une boucle, mais qui n'est pas limitée à la sélection. Donc je sélectionne mon polygone et j'utilise l'option limitée à la sélection. Ce que je peux faire, c'est que je peux cliquer au hasard et mettre une valeur de 50%.
Ou alors on peut le bloquer avec Shift et ce qui me fait un décalage de 50%. Je sélectionne ici mon arête. Je vais me passer par exemple en vue d'avant. Donc frontal et je le surélève ici pour avoir mon toit. Donc soit pas trop haut hein, non plus. C'est en fonction bien sûr de la référence. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais relier ces arêtes ici qui ne sont pas reliées de chaque côté. Donc, on va utiliser l'outil couteau. Et de l'autre côté, ce sera pareil. Couteau également. Donc, pour arrondir le toit ensuite, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner les faces du toit. Couteau, donc boucle trajectoire. Et réaliser une boucle. Voilà, sur le côté, ça marche un peu mieux. Je peux faire Shift pour le bloquer à 50%. Donc là, ce ne sera pas forcément à 50%, c'est en fonction vraiment de notre arrondi. Donc moi, j'ai décidé de le mettre à 50. Je vais, pareil, hop, ici derrière, on voit que c'est pas relié, donc on utilise couteau pour relier ces arêtes. Et je vais utiliser l'outil sélection par boucle en mode arête. Voilà. Ou alors uniquement sélectionner de chaque côté pour faire une mise à l'échelle. Donc, je peux me placer en vue d'avant et faire une mise à l'échelle. Donc, T du clavier, mise à l'échelle. Dans l'axe X du pivot, on le voit ici, X. Et les épaissir. Venir vers l'intérieur. Je me décale en bas. Et je peux réaliser mon biseau. Donc là, par exemple, que ce soit pas trop fort non plus. 60, 65%, 60%. Et biseau. Alors, le biseau, ici, en subdivision, je suis à 0. Je vais mettre par exemple à 4 ou 8 en subdivision. Donc, pour ma part, ce sera 4. 4 en subdivision, c'est assez suffisant. Là, par exemple, les arêtes se chevauchent. Donc, je vais supprimer ces faces et fermer le trou polygonal. On pourra le faire derrière également. Alors, fermer le trou polygonal. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à travailler un petit peu la base, parce qu'on n'avait pas encore posé les 4 piliers qu'on a ici. On a également des biseaux, la charpente. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un cube. Je le mets en vue de hauteur et mise à l'échelle. Donc mise à l'échelle. Je vais utiliser par exemple une symétrie. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser les différentes vues ici. Vue de profil par exemple pour le positionner. Donc ce ne sera pas très compliqué, on va simplement le mettre comme ceci dans l'angle. Je vais l'éditer. Et ensuite je sélectionne. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit biseau, on va faire un arrondi. Donc je sélectionne cette face, mise à l'échelle à 75%. Et donc, outil boucle ici. Hop, Shift 50%. Sélectionne cette boucle et je fais un biseau pour l'arrondir. Donc là, ça n'arrondit pas forcément parce que il faut faire une mise à l'échelle vers l'extérieur, comme ceci. Et cette face, je vais la sélectionner aussi parce que c'est pas assez. Voilà. Environ. Qu'on puisse avoir une épaisseur, et cette épaisseur, on va l'utiliser pour
le biseau. Voilà, comme ceci. Donc là, vous n'êtes pas obligé d'utiliser 4 en subdivision. 2 par exemple. 2, ça suffit. 2 ou 3, je vais mettre 3 pour ma part. Voilà. À partir du moment que vous avez un arrondi, c'est suffisant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant utiliser la symétrie pour le positionner de l'autre côté. On peut toujours revenir à n'importe quel moment pour le travailler. Donc symétrie en ZY ici. Et on a besoin de le faire également derrière, de le mettre en symétrie. Donc je vais utiliser une deuxième symétrie. Et XY. Voilà. Je peux à n'importe quel moment, par exemple, cliquer sur symétrie et faire L du clavier pour ici activer les axes et de pouvoir déplacer ma symétrie à n'importe quel moment. Hop. Le positionner et faire L pour désactiver les axes. Donc je vous dis à tout de suite dans la prochaine partie. On va continuer. Ce qu'on va faire dans la prochaine partie, c'est qu'on va travailler la charpente. Donc on a les fenêtres. Avant de travailler le toit, on va déjà travailler la charpente en bas du mur ici. Et puis ensuite, on va pouvoir réaliser des arrondis. On a là une fenêtre. Donc je vous dis à tout de suite.